ferme familiale ici, hein. C'est une ferme qui vient de mon grand-père maternel. La maison familiale est ici, juste à côté. Et cette ferme donc, était polyculture élevage. Il y a toujours eu des animaux et donc des cultures. Mais mon grand-père a fait depuis l'après-guerre, de son retour de prisonnier de guerre, et même avant, mais surtout à son retour de prisonnier de guerre, il a fait des légumes, un peu plus que pour l'autosuffisance familiale. Et donc ce surplus de production, il le vendait au marché de Périgueux sur la place de la Côte, devant la cathédrale. Voilà. Et donc dans les années 80, moi j'étais donc étudiant au lycée agricole de Périgueux. J'ai commencé à faire le marché avec lui pour essentiellement vendre des petits produits pour me faire un peu d'argent de poche. Donc c'était des cèpes à la saison, des escargots, etc. Et je faisais quelques marchés. En 1981, j'étais parti pour poursuivre mes études et faire un BTS agricole. Mon père a fait un problème de santé sérieux, un problème de cœur, et donc j'ai pas eu trop le choix. Il a fallu que je revienne reprendre l'exploitation familiale. Et donc tout de suite, on est reparti sur la vente directe. Donc ça, c'est l'axe principal donc, de cette exploitation. C'est 98% quasiment de vente en circuit court, vente directe. Et donc j'ai repris cette exploitation. On a planté des arbres fruitiers et on est donc parti sur de la culture maraîchère. Et on a tout de suite attaqué le marché de Périgueux avec mon grand-père au début et ensuite donc tout de suite en fin 81, à la fin de mon BP, donc de mon bac agricole, donc je suis parti sur le marché de Périgueux. Et j'ai commencé mon activité comme ça. Voilà. Cette activité de vente au marché de Périgueux s'est arrêtée l'an dernier en 2020, en mars 2020. Je l'ai arrêté au bout de 39 ans de présence et de 70 ans de présence en continuité avec mon grand-père. On a une petite boutique de vente à la ferme qu'on a créée depuis quelques années, qui n'était pas du tout aménagée comme ça au début. C'était juste un garage sur lequel on avait quelques présentoirs où on vendait quelques légumes. Sans aucune publicité, on avait quelques clients qui venaient ici. Et puis petit à petit, par le bouche à oreille, on a eu de plus en plus de clientèle. Et donc depuis 4-5 ans, on a fait une vraie boutique aménagée dans laquelle on vend nos produits et des produits aussi de collègues. On vend des paniers donc au panier bio de la vallée qui se situe à Annès-et-Beaulieu, à Gravel. Là. Voilà, donc c'est une asso qu'on a créée il y a 13 ans avec des consommateurs. C'est une consommatrice de Saint-Astier qui est venue me voir sur le marché. Et on a lancé cette idée avec Agrobio Périgord de créer donc une asso type AMAP. C'est une des plus anciennes après celle de Boulazac. Et donc on a à peu près une 70 adhérents. Ils prennent sur 8 ou 9 filières différentes de production. Hein. C'est-à-dire, bon, pour moi le légume, et après j'ai d'autres collègues qui viennent vendre leurs produits. J'ai travaillé pendant des années en direct avec des écoles, notamment suite à une demande de quelqu'un qui est très connu en Dordogne, qui s'appelle Jean-Marc Mouillac, qui est un formateur donc, au niveau maintenant, qui travaille au département, qui travaille pour la formation donc, et l'aide donc, de la mise en circuits courts et locaux et bio donc, des écoles et collèges. Et donc moi j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans sur l'école de Marsanet qui a beaucoup fait parler d'elle. Et aussi avec la plateforme Manger Bio qui se situe donc à Notre-Dame de Saint-Mignac, qui est soutenue par le département. Voilà, et qui permet donc de fournir pas mal de restaurants scolaires, mais pas seulement, hein, ça peut être aussi je crois qu'il y a alors un EHPAD qui fonctionne avec Manger Bio, ça c'est un peu le regret que j'ai, c'est qu'on a trop peu d'EHPAD en Dordogne. Cette exploitation qui fait une vingtaine d'hectares, elle faisait une trentaine d'hectares à l'origine. Bon, on est un petit peu plus de 20 hectares, mais on a cédé des terrains depuis quelques temps pour l'installation de jeunes maraîchers. Donc vous allez voir, on va passer à côté d'une installation qui est toute récente, qui date de 2 ans, là, d'une ancienne stagiaire, Fanny, qui vient de s'installer et à qui on a loué des terrains. On a une autre collègue un tout petit peu plus loin à qui on a loué des terrains aussi, à Solène, qui est installée aussi, qui fait du maraîchage et des fruits, notamment un peu de fraises et de raisins. Voilà, et on a participé aussi à l'installation d'un autre couple on a réussi à sauver une petite ferme là, qui est juste en bas à la Fonte de Loche. Donc Camille et Guillaume, voilà, qui sont installés un petit peu plus loin là, et on a réussi à leur permettre d'acheter cette ferme, qui est relativement compliquée parce qu'elle était destinée comme beaucoup de petites fermes, à un achat de particuliers pour faire une résidence principale avec des terrains autour. Il y a à nouveau 4 agriculteurs puisqu'il y a eu 2 installations, donc Fanny dont je vous ai parlé, et aussi Nathalie Paul qui est une jeune femme qui a fait une reconversion et qui s'est installée en brebis laitière et qui fait des yaourts et du fromage de brebis. Pour des problèmes
de santé, à la fois personnelle et à la fois pour l'environnement, on a décidé d'aller vers le bio. Donc début des années 90, c'était encore peu connu le bio. Voilà, et on a mis quelques années à se faire la main en travaillant tout seul, plus utilisant de désherbants, en utilisant le moins possible de fongicides ou de pesticides chimiques. Et petit à petit, en 5-6 ans, on est passé pratiquement en bio. C'était très diversifié et donc ça paraissait très complexe de tout passer en bio. Mais c'est ce qu'on a fait. En 1996, on a demandé notre conversion à l'agriculture biologique. On a eu nos premiers produits 2 ans après, donc sur les cultures annuelles, légumes, céréales, etc. On a fait à cette époque-là l'arrêt de l'élevage. On était à peu près au moment de la crise de la vache folle. Lors des réunions des maraîchers bio de Dordogne, on était 7. Voilà, on était 7 et on représentait quasiment la totalité des maraîchers. Aujourd'hui, on doit être plus d'une centaine. Voilà. Donc l'évolution est en train, il y a de plus en plus d'installations et il y a du travail pour tout le monde. Et c'est ces petites exploitations maraîchères qui sont en propre et spécialisées, qui sont là pour faire vivre le territoire.